Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir la troisième arme ciblée pour le combat, la semence. Nous avons vu la prière, nous avons vu le jeûne et nous avions terminé sur ce verset qui était dans Luc 5, verset 33-35. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, alors que les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit, pouvez-vous faire jeûner les amis du marié pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Et donc nous avions vu que maintenant que Jésus nous est enlevé, eh bien nous jeûnons. Et nous avions vu que c'était une arme vraiment très très puissante et qu'il fallait faire du jeûne, en fin de compte, un style de vie. Vous pourrez aller voir sur le site internet donc cette vidéo de dimanche dernier. Donc, je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un pasteur qui prêche partout dans le monde. Un jour qu'il rentrait d'un voyage d'évangélisation en Russie, il trouva sa femme en pleurs. Pourquoi pleures-tu? Regarde ton fils et appelle-le. Son fils de 3 ans jouait dans la maison, son père l'appela et claqua des mains. Aucune réaction. Il se plaça devant lui. L'enfant ne semblait pas le voir. Ce pasteur prêchait que Dieu est puissant et qu'il y allait encore aujourd'hui. Il était désemparé, normal. Il décida d'emmener son fils à l'hôpital pour voir ce qu'il avait et lui faire passer des tests. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. Son enfant avait un QI si élevé que cela créait des dysfonctionnements dans son cerveau et il ne pouvait plus jamais parler, ni rien apprendre et bien sûr ne plus jamais vivre normalement. Il avait 3 ans. C'est une maladie très très rare. Et il dépendrait de ses parents pour le restant de ses jours. Le pasteur commença à crier au Seigneur, normal. Seigneur, je prêche que tu es puissant, partout dans le monde, et mon fils ne pourrait pas vivre normalement. Tu m'as promis qu'il allait te servir. Les promesses de Dieu, c'est important ça. Et Satan veut me voler cette promesse. Seigneur, que faut-il que je fasse? Il commence à prier avec sa femme. Et ils ne laissèrent pas l'ennemi leur voler la promesse. Ils refusèrent le diagnostic du médecin. Ça, c'est très important, ça. Refuser le diagnostic. Ils ne voulurent pas croire aux mensonges de l'ennemi et ils confessèrent les promesses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jusque-là, réaction normale. Puis, Dieu leur demanda de semer un montant assez élevé pour la guérison de leur fils. Et par la foi, croire que cette semence leur apporterait la récolte désirée. Vous voyez le rapport? On ne voit pas. Dieu avait demandé quelque chose de très grand pour cet homme, mais celui-ci décida d'obéir à Dieu. Très important d'écouter ce que Dieu vous demande. Il fit des pieds et des mains pour réunir la somme demandée en quelques semaines. Dieu lui avait dit de semer un montant, assez élevé apparemment, et il s'est plié à la volonté de Dieu, car la semence est un principe, c'est une loi spirituelle puissante. Dans les semaines qui suivirent, son fils récupéra surnaturellement. Aujourd'hui, âgé de 16 ans, le fils sert avec son père dans l'église. Si on peut dire la morale de cette histoire, demandez à Dieu les semences pour des victoires dans votre vie. Gagnez des batailles par cette loi spirituelle puissante. Alors là, vous avez compris que je vais vous parler de choses vraiment bizarres. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Et on va éclaircir, puisqu'il y a une grande polémique à propos de la semence.
Alors, on va aller voir dans Galates 6, déjà, le verset 7 et le verset 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Alors moi j'ai une petite variante, puisque là tu lis dans la seconde, hein, la seconde Élysée, je crois. Et dans la NBS, j'aime bien parce que tu as lu « ne négligeons pas ». C'est sûr qu'on ne doit pas négliger de semer, pas seulement financièrement, mais de semer en tout. Et dans ma NBS, j'ai « ne nous lassons pas de faire ce qui est bien ». Et c'est vrai qu'il peut s'installer vite une lassitude, que nous semions financièrement, que nous semions de l'amour, que nous semions du pardon, que nous semions des actions dans l'Église, que nous semions de l'évangélisation, quel que soit ce que nous semons, il peut y avoir une lassitude. Et Dieu nous dit, ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons au temps voulu. Vous ne savez pas si, par exemple, Tinette nous a raconté qu'elle a parlé de Dieu à Solène hier, et nous ne savons pas, eh bien, ce que cette femme va devenir, comment elle va recevoir la parole de Dieu, ce qui va se passer dans sa vie. De même, dans les semences financières, il y a vraiment aussi un temps pour recevoir. Et quelquefois, c'est nous qui bloquons. Mais néanmoins, quand nous faisons ce que Dieu dit de faire, si nous obéissons à cette loi spirituelle puissante, nous verrons le résultat. Dieu a tout créé par une semence. La parole de Dieu est une semence, déjà, à la base. La parole de Dieu est une semence. Si nous semons la parole, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Donc forcément, elle va grandir. Nous semons, nous arrosons. Arrosons, c'est revoir la personne, lui parler encore. Et c'est Dieu qui fait croire. C'est toujours Dieu qui fait croire. Mais nous avons notre part. Notre parole est une semence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on a vu ça. Hein. Notre parole peut être une parole de vie ou une parole de mort. Donc il est capital de bien faire attention à ce que nous semons. Dans cette histoire, par exemple, ils ont semé les promesses de Dieu, les promesses qu'ils avaient reçues pour leur fils et les promesses qui étaient écrites dans la parole de Dieu. Ils ont cité la parole de Dieu. Et l'être humain, évidemment, se reproduit aussi par une semence, dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Soyons des mères et des pères spirituels. Et ce n'est pas une petite aparté, ce n'est pas un vain mot. Je disais justement que le fait de se faire appeler père ou mère spirituelle, c'est vraiment une grande responsabilité. Quand nous engendrons des fils et des filles spirituels, nous ne devons pas les abandonner, mais bien en prendre soin. En prendre soin, c'est très important. Dans les églises africaines, ils appellent les pasteurs papa et maman. Un petit nom qui peut nous paraître, peut presque nous faire sourire, nous. Et les premières fois que je l'ai entendu, je me demandais pourquoi ils disaient ça. Et je trouvais ça un petit peu, forcément, j'ai posé la question, curieuse de nature. et un jour, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, commençait bien à me connaître, et ils sont venus vers moi, et il m'a dit, maman, je pourrais te poser une question. Waouh! J'ai trouvé ça vraiment, c'est très très étonnant, ça vous fait un chaud-froid, ça vous fait une émotion pas possible. Il y a quelque chose qui se passe et je vous assure qu'on a une responsabilité. Il y en a qui se glorifient eux-mêmes des mères et des pères spirituels, mais non, c'est une réalité et il faut vraiment faire attention. Donc je ferme la parenthèse parce que je sens que c'est vraiment très important. Semez ce que vous voulez recevoir. Ah. Là, il n'a pas semé n'importe comment. Dieu lui a dit, c'est pas lui qui s'est dit, tiens, je vais semer, et puis Dieu va me répondre, Dieu va agir sur mon fils et tout.
La corrélation entre la guérison et la semence, moi je ne vois toujours pas en lien. Semez ce que vous voulez recevoir, par exemple. Votre relation avec le Seigneur. Vous voulez une relation plus intense avec le Seigneur. En ce moment, alors j'ai ri ce matin parce que je suis vraiment touchée ces derniers temps dans mes lectures et tout, et dans le fait que je dois avoir encore plus de relations avec le Seigneur, vraiment des moments plus importants, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et tout, et je sens que le Seigneur veut m'élever, je peux le dire, veut m'élever, parce que tant que je reste à un certain niveau, vous ne pourrez pas monter. Et moi, ce que le Seigneur a vraiment déposé dans mon cœur, c'est que vous soyez vraiment élevés dans le Seigneur. C'est vraiment lui, le fardeau, son fardeau à lui, c'est que vous soyez vraiment élevés. On a mis le verset tout à l'heure, justement, ne soyez pas des bébés spirituels, hein, ne soyez pas, et c'est vraiment ça. Reprenez ce verset que nous avons mis tout à l'heure, hein, qui est dans Hébreux 11, si la mémoire est bonne. Le premier verset. Et donc, c'est important que notre relation avec le Seigneur soit plus grande. Si on s'approche de lui, il s'approchera de nous. On connaît ce verset, mais si on ne le pratique pas, on ne le verra pas. Plus vous recherchez, le Seigneur m'a montré qu'il fallait avoir une faim insatiable de lui. Vraiment, aller encore plus loin, vraiment qu'on soit toujours fou amoureux de lui. Semez aussi dans vos amitiés, hein, vous soyez un ami authentique afin d'avoir de bons amis. On lisait ça aussi, qu'il est très très important d'avoir de bonnes relations. Si vos relations ne vous élèvent pas, si elles vous font descendre, vous en prie, séparez-vous de ces relations. Séparez-vous de ces relations. C'est capital. C'est capital. Pourquoi? Parce que les gens du monde vont toujours vous tirer vers le bas. Tant que vous ne serez pas assis vraiment très fort sur la parole de Dieu, vous serez attiré vers le bas. C'est radical. Hein? Et puis même après, s'il y a des personnes qui sont tellement négatives, tellement pessimistes, qu'elles sont tout le temps en train de se plaindre et tout, ne les côtoyez jamais. Hein? Ou très très peu. Hein? Coupez-leur la parole. Elles vous remercieront plus tard. Elles vous remercieront. Donc il est très important. Mais par contre, quand vous avez des amis, soyez authentiques. Authentiques. Même si quelquefois, je sais que d'être sincère, d'être vrai, d'être authentique avec quelqu'un, quelquefois les gens s'en servent, hein, même parmi le monde chrétien, malheureusement. Néanmoins, soyez sages dans vos paroles. D'accord, hein, ne révélez pas vos secrets, mais soyez authentiques et vrais dans toutes vos relations. C'est très important. Semez ce que vous voulez recevoir. Par exemple aussi, votre amour. Semez de l'amour et vous récolterez de l'amour. L'amour ultime, c'est Jésus qui nous l'a montré. En devenant lui serviteur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pas simplement sur la croix, mais aussi de donner sa vie au quotidien pour quelqu'un. Et il y a des fois des choses qu'on n'a pas envie de faire. On lisait, c'est ce matin, l'histoire de Timothée, de Paul et Timothée. Et c'est vrai que quelque part, Paul il vient vers Timothée, il voit cet adolescent qui était de père grec et de mère juive et de grand-mère juive. Et il était vraiment quelqu'un qui aimait Dieu, Et Paul vient lui dire, écoute, franchement, je crois que Dieu veut que tu me suives, que tu viennes avec moi et que tu le serves. Il faut que je devienne un père pour toi. Timothée a certainement dit, ah ouais, super, et qui ne voudrait pas qu'un grand homme de Dieu vienne vers toi et puis dire, ouais, veux-tu me suivre, veux-tu venir avec moi, je vais te voir, on va faire de grandes choses ensemble. Ah oui, super, génial et tout. Et il lui a dit, bah oui, mais tu auras des choses à faire, tu auras des choses à sacrifier. Qui de nous n'a pas dit, Seigneur, je te donne ma vie, je ferai tout pour toi? Qui n'a pas prononcé ces paroles, hein? Ben oui, mais au moment du sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Paul a demandé à Timothée, oui, mais afin
qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement pour les Juifs, il faut te faire circoncire. Ah là, c'est moins drôle. Hein. Ah là, c'est moins drôle. C'est quand même dans la chair, c'est pas comme les Indiens disaient ça, c'est pas comme les Indiens, on fait une petite piqûre, on fait couler du sang, hein, pour montrer l'alliance. Pourquoi il vient demander ça? Ça, c'est une autre histoire. On reposera la question, enfin, on a des réponses quand même dans la Bible, hein, à propos de la circoncision. Mais néanmoins, il y avait quelque chose de douloureux. Il y avait un sacrifice. Je crois qu'il était prêt à suivre Paul et à quitter ses parents, mais néanmoins, il y avait un sacrifice, et ce sacrifice était physique. Et quand on parle de finances, quand on parle de semences, oh là là, touche pas mon grisby, hein. Il y a un sacrifice, il y a un sacrifice. Donc là, évidemment, on a un amour qui est bien autre. Quand on veut semer aussi, bien sûr, hein, pour recevoir, il est dans nos investissements financiers, évidemment, il faut semer. Et c'est pas toujours évident parce que tout le monde aime, si j'ai de l'argent pour acheter une nouvelle voiture, ou pour investir dans une maison, ou pour investir dans les vacances, pour investir dans des choses qui nous sont agréables. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Mais que veut Dieu? Que veut Dieu? Où veux-tu, même dans ton travail, c'est un investissement financier. J'ai lu ces derniers temps beaucoup d'histoires à propos de personnes qui ont sacrifié, même des salaires entiers, qui ont sacrifié pour être là où le Seigneur voulait qu'ils soient. Sacrifier peut-être des relations avec la famille pour être dans le métier, dans le poste, dans l'entreprise qu'il fallait. Et quelquefois, ça peut faire peur. Sacrifier peut-être de quitter un poste où tu as un bon salaire pour aller vers un poste où tu ne sais pas, hein, parce qu'il y a toujours une période d'essai. C'est pas évident de suivre le Seigneur. Moi, je me souviens quand Loïc était à Angers, il avait un CDI. Mais ça nous paraissait anormal de vivre, lui, à Angers, et moi à Nantes. Et donc nous cherchons un autre poste pour qu'il puisse revenir sur Nantes. Mais néanmoins, quand les postes se sont présentés, c'est pas évident de quitter un CDI pour un poste que tu ne sais pas si ça va marcher. Et comme nous avions eu une période de 18 mois, enfin tu avais eu une période de 18 mois de chômage, on était vraiment dans la galère, donc c'était pas forcément... Mais le Seigneur voulait que... Donc, écoutons la voix du Seigneur. Quelquefois, il faut savoir investir financièrement. Investir évidemment dans notre santé aussi, il faut semer dans notre santé. Si nous nous nourrissons correctement, si nous ne sommes pas esclaves de la nourriture, donc, eh bien, si nous faisons de l'exercice, nous recevrons aussi une bonne santé physique. On ne peut pas, si on se mettait aller à boire, à fumer de la drogue, à se coucher à 3h du mat, il est évident que notre corps en pâtirait. Hein, si on mange avec excès aussi, hein, la gourmandise est un péché, il faut le crier haut et fort. Donc nous allons voir dans la parole, dans Luc 8, verset 10-12, Luc 8, verset 10-12. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître des mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Donc vous connaissez cette parabole que Jésus explique. Jésus parle en parabole, à la foule. Mais il les explique à ses disciples et il en explique que 3. Ce qui va faire qu'à partir de ces 3-là, nous voyons un peu les symboles
que Jésus va utiliser. Donc, dans cette parabole, il dit la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, déjà, nous voyons que si nous ne semons pas la parole de Dieu, nous ne pourrons pas récolter. Ok? Là, évidemment, il parle d'évangélisation. Néanmoins, je ne sais plus les références, je crois que c'est dans Éphésiens, mais Éphésiens 9, où il parle largement des semences financières. Et c'est la même chose. Quand il parle de semences, il faut semer dans tous les cas de figure. Et de savoir que si on ne sème pas dans un bon terrain, eh bien, le diable, il fait quoi? Il vient enlever de notre cœur la parole. Moi, je vous enseigne quelque chose ce matin. Et ça va très très loin. Je ne fais pas cet enseignement pour faire un appel au don, en vrai. Non, pas du tout. Bon. J'enseigne cet enseignement parce qu'il fait partie de la parole de Dieu. Et c'est ma responsabilité de l'enseigner. Dans 1 Pierre 1, 23, il est dit: En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Et dans la parole de vie, il est dit: la parole de Dieu vous a fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Donc on ne peut pas prendre dans la parole de Dieu ce qui nous intéresse et se dire, bah non, l'histoire des finances, c'est pas pour moi. Comme je le disais, d'ailleurs, je vous donnerai les références de ce magnifique enseignement de Claude et Julia Payan. Je vais vous le donner maintenant, hein, si vous voulez le noter, de Claude et Julia Payan. C'est un autre regard sur le don, la semence. Un autre regard sur le don, la semence. Moi, ça m'a beaucoup éclairé, je m'en suis inspirée même un peu. Et vous le trouvez sur enseignement.com, hein, au passage. Hein, si vous mettez Claude et Julia Payan, vous devez tomber dessus. Et c'est le titre exact, un autre regard sur le don, la semence. Où il dit justement qu'il y a quand des prédicateurs enseignent la semence financière, il y en a beaucoup qui pensent, cause toujours, hein, je ne vois pas ce qu'il y a de biblique à cela, je me suis déjà fait avoir, hein, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit. Il y en a qui disent chat échaudé, pas craint l'eau froide, mais craint l'offrande. Le jeu de mots est vraiment super, je trouve. Chat échaudé, craint l'offrande. Et ça, c'est malheureusement les pensées de ceux qui en sont encore au lait spirituel. Ah, on va voir les abus quand même, hein. Ça c'est certain, il y a des abus. C'est bien développé dans l'enseignement de Claude et Julia Payan. Alors, on va lire Galates 6, versets 6-9. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen, amen. Je vais vous le relire dans la parole de vie, que vous ayez bien... Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. On voit déjà dans cette première phrase, et qu'on ne voit pas forcément vraiment dans l'autre version,
Celui qui reçoit, il relit. Oui, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part. Donne une part. De tous ses biens. Voilà, à celui qui l'enseigne. À celui qui l'enseigne. Et là déjà, il y a le principe de donner une part de nos biens à celui qui enseigne. Alors rassurez-vous, ne sortez pas vos cahiers de chèques, hein. Donnez-moi pas votre carte avec le code, non, non. Mais c'est pour vous dire, l'important c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ça, c'est des versets que l'on connaît mal. Donc, ce n'est pas pour justifier que vous donnez dîmes et offrandes. C'est pour que vous compreniez que c'est vraiment une loi spirituelle. C'est ça qui est important. Une loi spirituelle puissante. Ne vous trompez pas à ce sujet, Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Et il va loin. Il dit, Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Si vous ne faites pas ce qui est écrit, vous vous moquez de Dieu. Vous voyez, ah, j'ai pas entendu ça, moi. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez peut-être mieux pourquoi Dieu a demandé à ce pasteur qui parlait de puissance, qui parlait de guérison, il lui a demandé une semence. Vous commencez à comprendre ce principe. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il produira ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Donc c'est très important déjà de se séparer du mal et de ne pas semer là où il y a des mauvaises choses. Mais s'il sème ce qui plaît, et j'aime bien la différence entre ta version, mais s'il sème, c'est à moitié verset 8, mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit. Et là, moi je trouve que c'est vraiment... ça me parle, moi. Ça me parle. Est-ce que ça vous parle? Hein? Si nous semons ce qui plaît à l'Esprit Saint, pas semer n'importe quoi. Et là, vous récolterez selon l'Esprit. Et c'est pour ça que c'est si important d'obéir à la volonté du Saint-Esprit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, j'aime bien cette version justement, si nous allons jusqu'au bout, c'était différent, nous récolterons quand le moment sera venu. Amen. Donc il y a vraiment une puissance de Dieu dans la semence financière, dans le royaume de Dieu. Donc répandons la bénédiction et l'abondance. Et chassons celui qui dévore. Ça par contre, il a bien compris ce pasteur aussi. Hein, il a tout de suite vu que Satan voulait lui voler les promesses. Et vous vous rendez compte, il aurait pu dire, ben oui, ben voilà, il est anormal. Voilà, ben c'est tout, voilà, ben les promesses ne vont pas se réaliser, quoi. Hein. Vous vous rendez compte que cet enfant, maintenant, il sert dans l'église. Combien d'âmes il va sauver? Combien de personnes il va servir? Hein. Combien d'enseignements il va donner pour élever? Combien de choses, ça va être formidable. Donc ne nous laissons pas voler. Même si vous avez, regardé, un handicap dans un certain domaine, vous n'arrivez pas à faire ces choses-là, ne vous laissez pas avoir par Satan. C'est du mensonge. Alors on va aller voir bien sûr Malachie, puisque c'est souvent ce verset qu'on va aller chercher. Malachie 3, versets 10 et 11. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Bon, je ne veux pas revenir sur le fait de l'argumentation, de la dîme, hein, c'était
Hein, il y en a qui disent c'est l'Ancien Testament et tout. Allez chercher des enseignements là-dessus, c'est pas mon propos. La seule chose que je vois ici, moi, c'est dans la parole vivante, parole de vie, pardon, il est dit apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor. Et ça, c'est capital. Pour moi, c'est incontournable. Quand j'étais vraiment dans la galère la plus grande, eh bien, j'ai continué à offrir au Seigneur le si peu, le 10e de ce que j'avais. Et pourtant, le 10e, quand on a très peu, c'est vraiment l'essentiel. Le 10e, quand on a beaucoup, c'est beaucoup, mais il nous en reste encore beaucoup. Hein? Et il dit, vous pouvez vérifier que je dis la vérité, vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel, et je vous couvrirai de bienfaits abondants. Moi, ça me suffit. Et je l'ai vu dans ma vie. On a compris que vraiment, donner, c'était quelque chose d'important, et c'est quelque chose de véridique. Hein, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que nous avons vécu des galères, puisque nous avons été jusqu'à la banque alimentaire, et on sait aujourd'hui que nous sommes dans une ascension vers une prospérité que le Seigneur veut pour son royaume, pour que nous puissions investir dans son royaume. Parce que nous avons investi, nous avions à une époque sacrifié l'argent que nous avions mis de côté pour la restauration de notre maison, et nous l'avons investi dans un voyage en Floride où il y avait un réveil, et ça a changé toute notre vie. Ça a changé toute notre vie. Ça a changé, ça a vraiment eu un impact exceptionnel sur notre ministère. Je ne serais pas là devant vous si nous n'avions pas fait ça à cette époque. Et pourtant, nous en avions peu d'argent, nous avions juste mis de côté pour des travaux plus que nécessaires dans notre maison. Je vous assure que les sommes étaient quand même assez grandes. Je ne sais pas si vous connaissez le prix des billets, mais et nous n'étions pas hébergés. Et il dit, je le promets, moi, le Seigneur de l'univers, je le promets. Je le promets. Donc moi, je m'appuie sur sa parole. Dans Galates 6, verset 7. Et ce qui est important dans cette histoire de pasteur, c'est qu'il a nommé sa semence. Il a dit, cette semence, c'est pour la guérison de mon fils. Il a compris. On voit que c'était une semence importante. Il lui a fallu plusieurs semaines pour réunir la somme. Il a dû aller vraiment toquer à plusieurs portes et pour peut-être des remboursements ou des choses comme ça, pour réunir cette somme. Et il l'a donné, évidemment. Il n'y a pas le tout de réunir. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Vous voyez qu'on le répète souvent, hein, ce verset, et c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de bien comprendre. Évidemment, si vous donnez, vous recevrez. Dans Luc 6, verset 38, vous recevrez selon ce que vous aurez donné. Donc donnons dans l'excellence. Luc 6, verset 38. Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Dont vous serez servi. Amen. Donc vous serez servi. Donc ça, c'est vraiment un des principes élémentaires. Les personnes qui sont donnantes, ça leur est facile de donner, mais plus difficile à recevoir. Moi, j'ai appris à recevoir, et je vous assure que c'est très, très important. Il est très important d'accepter quand quelqu'un vous fait un don. Même si vous savez que cette personne va peut-être vous donner de son nécessaire, il est très important d'accepter les dons. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez priver la personne de sa semence, bien sûr. Si vous ne donnez pas, que ce soit un objet, que ce soit du temps, que ce soit n'importe quoi,
si vous ne recevez pas, si vous dites « Oh bah oui, bah viens » ou « Voilà, j'accepte ton cadeau ». Et des fois, je vous assure, il y a des dons qui sont démesurés. Des fois, des personnes qui se déplacent et qui vont aider d'autres personnes alors qu'elles-mêmes ont besoin d'aide, par exemple. C'est très important que vous honoriez la semence de quelqu'un pour qu'elle puisse recevoir elle-même son cadeau. 2 Corinthiens 9, versets 6-9. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Amen. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. C'est le verset 9. Le verset 9. Non, c'est le verset 9. On avait une fin. C'était le verset 9. Dans le verset 8, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance. Donc, plus on donne, plus on reçoit. Moi, je trouve ça génial. Quand on a compris ça, évidemment, il faut que ça descende dans le cœur. C'est comme pour toute chose. La dernière fois, on parlait du jeûne et je le comparais à la louange. Et c'est vrai qu'au début, moi, je ne savais pas qu'il fallait louer même quand tu étais triste. Difficile, hein, de chanter, crie des joies, hein, quand tu es bon, hein. Eh bien là, c'est pareil. Évidemment, il ne faut pas faire des chèques en bois. Il faut t'assurer. Mais si tu donnes de ton nécessaire, hein, on voit bien que la veuve, elle a donné de son nécessaire, eh bien Dieu pourvoira. Moi, j'ai entendu ou lu des centaines de témoignages dans ce domaine-là. Et c'est vrai, nous sommes supposés savoir ces choses. Mais beaucoup de chrétiens ne semblent pas savoir ce qu'ils sont supposés savoir. Malheureusement, nous savons ces choses. Maintenant, vous ne pourrez plus dire, vous ne savez pas, vous qui êtes devant moi, derrière la caméra, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas. Évidemment, je ne vais pas finir mon enseignement sans parler de la fameuse évangile de la prospérité. Et c'est vrai qu'on entend plusieurs dénoncer. Hein. Je ne parle pas de l'évangile de la prospérité. Et je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait que certains serviteurs se servent de ces versets pour vous escroquer. Faites attention dans les séminaires, faites attention autour de vous. Ceux qui vous forcent d'avoir la petite larme à l'œil. Hein. Ce n'est pas parce que certains se servent d'une loi spirituelle, d'ailleurs dans le monde ils savent très bien, ils connaissent bien les lois bibliques et ils s'en servent, hein, que la loi est mauvaise. La loi spirituelle, elle est puissante et elle est divine. Ce sont ceux qui l'utilisent. C'est pas pareil. Le message, lui, doit être prêché de façon équilibrée. Si je vous disais maintenant, allez hop, maintenant on met en pratique, hein, sortez tous vos carnets de chèques et faites-moi au moins un chèque de 1000 €. Non. Hein, puis j'irai de ma petite larme et tout. Non. Le message, il doit être enseigné. Parce que si je ne vous l'enseigne pas, vous ne pourrez pas le mettre en pratique. Si je ne vous l'enseigne pas, évidemment, vous ne pourrez pas prospérer. Parce que c'est une loi spirituelle biblique, comme le jeûne, comme la prière. Je ne vous ai pas fait de cadeau non plus. Je vous ai dit ce qui était réel. Parce qu'il y a une autre extrémité aussi. Et là, on ne le dit pas, qui est prêché. Hein? C'est l'évangile de la pauvreté, de la médiocrité.
Ça, il est prêché, cet évangile, aussi. Donc, n'accusons pas d'un côté, n'accusons pas de l'autre. C'est rester toujours équilibré. Évidemment, si quelqu'un vous dit, si vous voulez être béni, il faut que vous donniez, non. Non. Je vous dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut que ça descende dans votre cœur. Et c'est là, avec votre Dieu, que vous allez avoir ce face-à-face. C'est là que vous allez vraiment comprendre, comme pour le jeûne et la prière. Mais si je ne vous enseignais pas ça, je vous ferais du tort. C'est évident. Et c'est pour ça que c'est si important. Oh, je pourrais ne pas parler de certaines choses, comme ça, je vous caresserais dans le sens du poil, comme on dit. Hein? Mais ça ne serait pas honnête de ma part. Parce que vous seriez privé de beaucoup de bénédictions. Et vous ne recevriez pas votre récolte. On l'a vu dans les versets. Dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous ai montré les paroles. On a lu la parole de Dieu. Vous avez vu, vous avez entendu. Donc, plus vous prendrez ces versets, plus vous les saisirez, plus vous les méditerez, plus vous comprendrez qu'il y a vraiment une grande loi pour vous. Et c'est très important. Autant le salut est gratuit, vous le savez, autant l'évangile coûte cher. Et il faut vraiment que vous soyez prospères, vous, pas que vous demandiez. Il faut que vous soyez prospères, vous, c'est très important. Me dire, qu'est-ce que je peux recevoir de plus? Moi, non, je suis en retraite et tout. Dieu sait ce qu'il fait. Et on a vu des tas de miracles se produire. Si vous avez votre cœur ouvert, de dire, je crois en ça, je crois que Dieu va nous pourvoir en abondance, eh bien vous recevrez. Amen. 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 Donc il faut changer notre manière de résumer. En conclusion, si je ne sème rien, je ne récolte rien. Il y a des chrétiens qui comprennent qu'il faut donner la dîme, mais ils donnent n'importe où, dans n'importe quelle terre, n'importe comment et n'importe quel montant. Il ne faut pas faire ça. Hein, pour se connecter vraiment aux lois spirituelles de Dieu, vous devez verser la dîme de vos revenus, soit 10%, tel que c'est demandé par l'Éternel, mais aussi obéir au montant que Dieu vous montre pour avoir des victoires particulières. Donc posez-vous la question, quand vous êtes dans des séminaires, hein, c'est pas la dîme que vous donnez, là c'est des offrandes, posez-vous la question, quel montant réel Dieu veut que je donne pour cette personne? Ne vous laissez pas avoir par les trémolos, hein, comme on dit. Hein. Quand vous donnez pour une victoire particulière. Ça, j'insiste là-dessus. Vous donnez pour une victoire particulière. Et là, vous irez de gloire en gloire. Et semez dans une terre fertile. Ne semez pas dans un ministère où vous ne voyez pas les fruits. Ne semez pas dans un ministère où le pasteur, et par exemple, les dirigeants sont pessimistes. Oh. Hein, on n'est pas du tout dans la gloire là. Et je sème pour telle ou telle victoire. Et je vous en prie, occupez-vous de votre jardin spirituel. Si vous semez dans le naturel des carottes, vous récolterez des carottes. Hein, là, les jardinières, elles savent de quoi je parle. Hein. Mais si vous faites rien entre les deux, il y a des chances que les carottes, si vous arrosez pas alors qu'il fait comme on dit, du cagnard, hein, vous risquerez de ne pas trouver beaucoup de carottes à la sortie. Hein, ou inversement. Donc vous devez vous occuper de votre jardin spirituel. Sinon aussi, il va vite devenir en friche. Hein, et les semences mourront. On ne dit pas, oh, moi j'ai essayé tout ton baratin, là, ça ne marche pas. Non. Allez jusqu'au bout. Nous sommes des cultivateurs. Nous sommes appelés à des cultivateurs, hein, des soldats et des athlètes, dans 2 Timothée. Donc, arrosez de paroles et de prières. Hein, vous devez y croire hein, pour votre jardin, comme vous y croyez pour votre jardin naturel. Eh bien, croyez pour votre jardin
spirituelle. Et je vais vous relire le verset de Romains 10, 17 que nous avons lu précédemment dans la parole de vie. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile, et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole. Un dernier petit conseil, procurez-vous un petit carnet et notez toutes vos semences afin de les présenter à Dieu régulièrement. Amen, amen et amen.